Les Chinois ont été un peu empêchés de s'étendre avec quelques barrières économiques, réglementaires. Je pense qu'il y a plus grande défiance en 2021 qu'il y en avait quand on s'était parlé de cela il y a quelques années. Donc je sens un peu moins d'enthousiasme, en tout cas des gouvernements, sur l'accueil de l'investissement chinois dans la dimension qu'on pouvait imaginer. Voilà. Maintenant, je pense que les Chinois sont toujours aussi en recherche de suprématie, d'hégémonisme et d'expansion. Et donc, je pense qu'ils seront encore sur le qui-vive. Mais je pense qu'il y aura globalement des levées de boucliers assez automatiques sur toute velléité de prise de position importante dans des actifs jugés stratégiques. Voilà. Et je pense que le tourisme, les territoires font partie de choses qui sont très regardées par les autorités. La volonté économique est là, des côtés des Chinois. Probablement que l'appel de l'argent pourrait en convaincre certains, mais je pense qu'il y aura un certain nombre de barrières. On a, dans la techno, en général, il y a maintenant ce qu'on appelle le contrôle des investissements étrangers, donc, qui se systématise quasiment. Alors, il ne vise pas que les investissements faits par des étrangers type asiatique, il vise les investissements des entreprises américaines également. Mais voilà, il y a un contrôle de plus en plus systématique du ministère des Finances sur les transactions qui concernent des actifs français. Voilà, quel qu'il soit. On aura certainement une redistribution des cartes parce que tout le monde n'a pas eu, tout le monde n'était pas préparé de la même manière à ces crises. Donc il y a des entreprises qui ont été extrêmement efficaces dans le rebond, d'autres qui ont été très lentes à se restructurer. Donc là, ces gens-là vont probablement être en grande difficulté en sortie de crise, notamment avec la fin de l'ordonnance gouvernementale qui permettait aux opérateurs de geler les avoirs. Donc on s'attend certainement à partir de septembre 2021 à une accélération des situations spéciales pour les entreprises dans le secteur. Malgré tout l'accompagnement dont elles ont pu bénéficier, moi je pense que le 4e trimestre 2021 va montrer un afflux d'opportunités sur le marché, et donc ça va redistribuer les cartes à la faveur d'acteurs qui étaient mieux préparés, plus agiles, mieux financés, avec un management parfois plus jeune. Donc je pense que de ce côté-là, on aura certainement des mouvements intéressants. Est-ce que c'est les grandes entreprises qui avaient déjà anticipé ces mouvements qui seront aux premières loges? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que des Expedia, Booking, TripAdvisor, Airbnb viennent nécessairement redistribuer, être acteurs de cette redistribution des cartes. Je pense que on va plutôt avoir de la conciliation entre sociétés de taille moyenne. Voilà, je pense que c'est ce que j'anticipe. Des moyens entre eux, des moyens qui rachèteraient des petits. Voilà, c'est probablement dans ce type d'opération qu'on va avoir le plus d'activité.